pas joué, ça n'a pas défendu en première mi-temps plutôt. Je pense que, je ne peux pas dire que ça n'a pas joué ce soir, par contre ça n'a pas défendu en première mi-temps. On encaisse 46 points en première mi-temps. Pour moi, c'est pas du tout l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on joue sa vie, quand on joue sa peau plutôt. On a été en difficulté une bonne partie du match. En plus, on a un joueur, notre capitaine qui accident de scooter hier et qui du coup n'a pas joué aujourd'hui. Donc ça a fait qu'on a joué à 9, pas possible de trouver un jeune. Donc il a fallu gérer ça, mais comme je dis aux gars dans les vestiaires, de toute situation de crise, ça donne une opportunité de tester d'autres choses. Là, on a fait zone tout le match, leur shooter a mis dedans, donc ça nous a mis pas mal en difficulté. On n'a jamais réussi réellement à creuser l'écart, mais c'est un match intéressant qui s'est fait au forceps. Donc on n'a jamais joué dans cette configuration-là. Donc on s'est un peu tous surpassés, on était vraiment unis, donc ça s'est vu et c'était cool. Effectivement, on avait une impression d'être serein, donc c'était sympa. Ça aurait oublié très vite, ouais. Elle fait mal, elle fait très très mal cette défaite. Ouais. Et après, les matchs sont tous différents. Maintenant, même sur le match de ce soir, entre la première et la deuxième mi-temps, c'est pas la même équipe. Je l'ai déjà dit 2 fois, 46 points encaissés en première mi-temps, 34 en deuxième, en sachant qu'il y a une dernière minute de garbage time là où on encaisse 6 points. Donc on peut dire qu'on est presque à moins de 30 points encaissés en deuxième mi-temps. Ben, c'est ça la clé pour aller chercher un maintien, c'est ça. Si on veut essayer de se maintenir en voulant marquer plus de paniers que l'autre, ça va être compliqué. Si par contre on veut essayer de se maintenir en faisant l'autre marquer moins de paniers que nous, c'est le bon esprit. Oui, on est devant tout le temps, mais on n'est jamais serein puisqu'ils reviennent. On n'a jamais réussi à faire plus de 10 points d'écart. À chaque fois, on a des temps faibles qui reviennent. On a réussi à rester malgré tout devant et à gérer ces moments où ils revenaient. Et on savait que ça allait être difficile ici. C'est une équipe qui se bat. On prend 46 points en première mi-temps. Et comme ça, on peut pas. 46 points en première mi-temps, on peut pas gagner. On sait, on n'est pas une équipe offensive. On n'est pas une équipe où on met pas 100 points tous les week-ends, donc il faut qu'on défende. Là, 46 points en première mi-temps, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Après, deuxième mi-temps, on défend mieux. À la fin, on encaisse des paniers, mais deuxième mi-temps, on défend mieux. À un moment donné, dire c'est une chose, mais il faut faire quoi. On a beau dire le match est important, il faut se battre sur tous les duels, dire c'est bien, mais il faut faire. Et là, on n'a pas fait. En première mi-temps, on encaisse 46 points, on perd des duels sur des 1 contre 1, on prend des tirs à 3 points alors qu'on n'est pas forcément en pression sur le joueur. Donc on n'est pas prêt à défendre notre peau. Et ensuite, 46 points en première mi-temps, c'est super compliqué. On s'est fait peur, on a fait un très bon deuxième quart-temps. On a pris une avance de 10 points qui nous a permis un peu de souffler. Malheureusement, sur le troisième quart-temps, comme un peu à notre habitude, on a été un peu frustre. Et donc on laisse Rixheim remonter. Mais on a réussi à gérer, et, surtout en défense. Et donc c'était intéressant jusqu'à la fin. On a grillé une cartouche, oui, parce que c'est un match à domicile, ça c'est sûr. L'objectif est de faire au moins aussi bien que sur les matchs allés. On a gagné des matchs à domicile au match aller. Maintenant, on avait besoin de gagner ici. Ça n'a pas été le cas, donc ça va compliquer la tâche. C'est pas la fatigue, c'est pas le physique, parce que c'est dès le début qu'on a pris un écart et qu'on s'est fait marcher dessus. Donc je pense que c'est la concentration, l'envie. On savait que c'était un match. Là, on sait que c'est à la vie ou à la mort. Là, on se bat pour le maintien tous les week-ends. Donc c'est l'envie. Il faut qu'on ait plus envie, il faut qu'on ait plus faim. Faut qu'on joue comme si c'était le dernier match, comme si c'était notre match pour nous sauver, parce que c'est le cas. Plus 10 à la mi-temps, les consignes avaient été appliquées correctement, mais on a des problèmes de faute également, donc là je ne peux pas trop alterner les défenses. Et malgré ça, on a réussi à tenir jusqu'au bout quand même, mais peut-être que le changement de salle aussi nous a finalement avantagé. Oui, exactement. Mais c'est surtout sur le quatrième quart-temps où on était ensemble en défense. Et ça, c'était assez intéressant à voir et on a réussi à maintenir une petite avance fine, mais jusqu'à la fin, donc c'est cool.
aujourd'hui, l'avenir, c'est si on pense qu'en première mi-temps, on est dans le vrai, ça peut être embêtant pour la suite. Si par contre, on se rend compte qu'il y a eu une différence d'engagement, une différence de combattre dans les duels en deuxième mi-temps, bah, l'avenir peut être bien. Tout va dépendre comment est-ce que les joueurs vont comprendre le message par rapport à ce manque d'engagement en première mi-temps. On a fait 9 victoires. On a une grosse deuxième partie de saison où on se déplace 8 fois sur les 12 derniers matchs, dont 6 fois en Alsace. Donc on sait que ça va être très très dur. En plus, on termine par 2 gros déplacements à Mulhouse et à Souffel. Donc on va essayer d'atteindre le plus vite possible la barre des 13 ou 14 victoires qui va nous permettre d'être maintenus. Il faut absolument qu'on réagisse sur cet état d'esprit, cette manière dont on entame les matchs, ce côté guerrier qui nous a clairement manqué ce soir. Franchement, en première mi-temps, on n'a pas été guerrier. On a joué un match comme si c'était un match qu'on jouait n'importe quand dans l'année, un match de prépa. On a juste joué au basket. Or là, on doit se battre, on doit être beaucoup plus dur en défense, vraiment. C'est vraiment le problème. Pour moi, la première mi-temps, elle est sur le plan défensif vraiment très 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 négative. Bah, là, clairement, on sait qu'à domicile, on doit être intraitable, surtout contre des concurrents directs comme ça. Donc là, bon, on a grillé une cartouche, une grosse cartouche. Et il va falloir qu'on aille chercher des matchs. Il va falloir qu'on aille chercher déjà le prochain match et puis prendre match après match. Mais il va falloir qu'on aille gagner aussi à l'extérieur et qu'on ne perde pas à domicile. C'est difficile de se déplacer en bus, on a des longs déplacements. Aujourd'hui, ça nous a réussi, on va essayer de réitérer sur les prochains matchs, mais c'est compliqué. Mais justement, ces déplacements en bus, c'est intéressant. En venant ici, on a regardé un film dans le bus, tous, la soupe aux choux, et je pense que c'est grâce à ça que ça nous a motivés. Voilà, c'était le petit moment rigolo de la soupe aux choux. Il y a des jeunes qui ont découvert ce film, donc ça participe aussi à la culture cinématographique française de notre groupe. C'est plutôt le petit truc sympa. Bah, il y a encore du boulot, mais on va essayer de tout faire pour, oui, mais cette victoire est importante. Là, on vise le maintien, clairement. On essaie d'attraper chaque victoire à chaque match pour s'assurer le maintien et surtout se faire plaisir sur le terrain. Très confiant. Là, on a fait un match défensif et donc ça va nous remobiliser pour la suite en espérant faire un bon match la semaine prochaine contre Célestat, chez nous.